Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai, c'est une décision qui pourrait faire des émules. À Angers, pour garantir la sécurité et la tranquillité des riverains, la préfecture du Maine-et-Loire a pris une décision radicale, celle d'interdire l'ouverture de nouveaux bars à moins de 50 mètres d'un autre. La préfecture dit vouloir lutter ainsi contre les troubles fréquents liés à l'alcool. Bonjour Céline Vial. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de l'UMI du Maine-et-Loire. L'UMI, c'est l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Vous représentez ces professionnels. L'interdiction, elle a démarré hier, elle a été mise en place hier. Comment vous accueillez cette décision du préfet, vous-même et puis les professionnels que vous représentez ? Oui, hier c'était la rentrée effectivement pour cet arrêté qui est rentré en vigueur. Alors c'est quelque chose auquel on était préparé. En fait, nous l'avions discuté et voulu avec le maire d'Angers, Monsieur Christophe Béchu, lors d'une réunion au mois de juin. Et aujourd'hui, elle a été plutôt bien accueillie à la fois par les professionnels que nous représentons, et puis surtout c'était un souhait commun de notre organisation, comme celle des pouvoirs publics. Voilà. Alors assez étonnamment, oui, mais la décision a été bien accueillie. Oui, elle était bien accueillie. Pour vous, cette décision, elle va permettre, si ce n'est de réduire, en tout cas de limiter les nuisances, les troubles liés à la consommation d'alcool ? Alors, il est vrai que c'était l'une des raisons de cette mesure. Oui. Aujourd'hui, l'UMI et notre organisation, on s'associe et on se positionne vraiment comme partenaire pour prévenir tout ce qui est trouble à l'ordre public et surtout préserver les enjeux de santé publique. On est quand même concerné avec plus de 46 000 étudiants qui arrivent chaque année sur la ville d'Angers. Et puis la raison aussi, et l'une des raisons fondamentales, c'était de rééquilibrer la physionomie de la ville d'Angers. De permettre le mieux vivre ensemble, le retour des commerces dans le centre-ville d'Angers. Est-ce que ça concerne deux quartiers, notamment l'un d'entre eux, le centre-ville véritablement ? Le cœur de ville. Absolument. Ouais. Oui, le cœur de ville, la Doutre également, oui. Et la désertification des commerces au profit justement des cafés et des bistrots commençait à être un peu problématique aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait un nombre de commerces au centre-ville qui étaient en recul parce que remplacés par des bars. C'était ça la réalité ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 6 mois de l'année, la fréquentation des bars, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent dans notre ville. Et effectivement, des petits commerces, des petites surfaces pouvaient être rapidement reprises, en fait, simplement pour installer un débit de boissons et au détriment de boutiques. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui viennent faire leurs courses en centre-ville sont aussi nos premiers clients, tant pour les restaurateurs que pour les bars, les brasseries traditionnelles, et que les gens viennent moins en centre-ville parce que finalement ils trouvent plus leur compte. Ils trouvent une enfilade de bars, de petits restos rapides, de choses comme ça, et c'est quelque chose qui est préjudiciable pour le commerce de la ville d'Angers et pour la vie, l'équilibre. En fait, une ville, c'est un équilibre entre tous les commerces. Ouais. Ça rejoint d'ailleurs l'une de vos revendications d'une certaine manière. À l'UMI, vous voulez instaurer un numerus clausus pour limiter notamment le nombre de restaurants. On est véritablement dans cette logique-là, ici aussi à Angers. Alors là, c'était un petit pavé dans la mare qui avait été lancé par l'Union nationale en la personne de notre président Thierry Marx. C'était simplement un petit peu pour secouer des consciences. Non, on n'en est pas à installer un numerus clausus. Aujourd'hui, on est absolument pour la liberté d'entreprendre. Mais effectivement, on veut la concurrence, on veut la liberté d'entreprendre, mais avec, il faut qu'on joue tous avec les mêmes règles, je dirais aujourd'hui, et à armes égales. Et aujourd'hui, les licences 4 sont limitées. Vous savez qu'il y a et depuis tout temps, on peut pas installer plus d'une licence pour 450 habitants. Alors licence 3 et 4 cumulées, hein. Et il y en a plus de 350 à Angers, c'est ça, hein. Oui, on doit être à 366 et on est à peu près 147 000 habitants. Donc, on est encore, je dirais, dans la moyenne. Mais effectivement, faut pas que ça aille plus loin et surtout, faut pas qu'elle soit concentrée au détriment des quartiers périphériques qui, eux, ont du coup du mal à récupérer des licences puisqu'elles sont hyper concentrées en centre-ville pour faire vivre des quartiers. Moi, je pense à Saint-Serge qui est en train de se développer fortement. Il y a le Belle-Beil, il y a Saint-Serge, je l'ai dit. Et qu'on ait une vraie cohabitation entre les lieux de convivialité. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants à Angers, les lieux, les bars, et puis de l'autre aussi les commerces, les petits commerces dont on a besoin aussi. Les commerces, c'est ça. Et les riverains qui ont besoin de dormir la nuit, parce que la fête commence dès le mercredi soir à Angers.
Voilà, donc c'est très plaisant de voir toute cette jeunesse, tous ces étudiants. Mais effectivement, les riverains ont besoin aussi de calme. Pouvoir avoir une vie sereine et de calme, absolument. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Céline Vial, je rappelle, vous êtes la présidente de l'UMI du Maine-et-Loire. Merci et très bonne journée à vous.